On se retrouve aujourd'hui à nouveau pour une vidéo inédite sur ma chaîne. Je vous dis à nouveau parce que dernièrement je vous ai posté la vidéo de mon projet pen que je n'avais encore jamais fait. Donc aujourd'hui à nouveau on a une vidéo inédite. Aujourd'hui je vais partager tous mes favoris, les meilleurs produits, les produits que j'utilise tout le temps. Vraiment les produits sur lesquels je peux compter, qui font partie de ma routine intégrante de beauté. Aujourd'hui je vais vous parler bien sûr des journées Gold chez Sephora. Je n'avais encore jamais fait ce genre de vidéo, mais je me suis dit, il est bien temps. Vous êtes très nombreux à me demander quels sont tes favoris, quels sont les produits que j'utilise tout le temps. Donc voilà, je les ai tous assemblés aujourd'hui. Donc c'est une sorte de guide pour vous. Vous êtes pas obligé d'acheter tout en même temps. Ça a pris des mois, enfin plutôt des années du coup, d'assembler tous ces produits, de décorer tous ces produits. Donc voilà. Vous n'avez pas besoin d'acheter tous ces produits, mais si vous cherchez un favori dans une telle catégorie, si vous référez à moi en termes de couleur, si vous cherchez vraiment à agrandir votre collection de maquillage, sont tous des favoris, les produits qui ont tenu le test du temps. Deux petites remarques avant de passer au cœur de la vidéo, plutôt trois. On va commencer par ce qui est le moins important. D'abord, je vais proposer du coup mes favoris, c'est-à-dire des recommandations pour les journées Gold. Il y aura des nouveaux produits, des produits qui sont plus anciens, sont tous vraiment des favoris. Je voulais pas me concentrer que sur du nouveau parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, mais peut-être pour les prochaines journées Gold je vais juste ajouter, on va dire, les produits qui sont plus nouveaux. Mais en tout cas ici on a un mix un tout petit peu des favoris qui sont plus anciens et aussi des produits qui sont nouveaux. Et du coup, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous partager en live ma wishlist du coup pour ces journées Gold de mars. Deuxième petite remarque, je n'avais pas filmé ce look en entier, on va dire. J'avais utilisé sur mon visage, à l'exception de mes yeux, tous les produits du coup que je vais partager dans cette vidéo aussi. Mais sur mes yeux, je porte du coup la palette Smoky par Beauty Bay parce que je voulais faire un short avec cette palette. Et bien que c'est pas forcément dans le thème parce qu'on va parler de Sephora, mais je me suis dit, je vais quand même insérer cette palette. Je trouve que ce look est très réussi. Et la troisième remarque, la remarque finale, je vais mettre tous les produits dans la barre d'infos. N'hésitez pas à regarder tous les produits avec les liens, etc. Dans la barre d'informations, je vais essayer de la remplir au maximum avec les liens du produit. Si vous considérez acheter un produit du coup pendant ces journées Gold, n'hésitez pas à l'acheter avec mon lien. Ça aide beaucoup à ma chaîne. Je reçois une toute petite commission si vous achetez avec mon lien, mais ça aide beaucoup à moi et sur ma chaîne. Donc sans trop tarder, parce que je sens que la vidéo sera longue, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi, pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour ma toute première vidéo des recommandations pour les journées Gold chez Sephora. On va commencer par les bases et je vais essayer d'aller plus ou moins vite parce qu'on a besoin de courir beaucoup de produits. Je vais essayer du coup de mettre, vous voyez, des chapitres. J'espère que vous voyez de quoi je parle. En fait, il y a des petits chapitres. Comme ça, je vais diviser la vidéo entre les produits temps, les plages, etc. Je pense que ça sera un tout petit peu plus lisible. Première recommandation, c'est un produit soin. Tiens, c'est un produit soin de la marque Glow Recipe Plum Hyaluronic Cream. C'est ma version, du coup, qui est la version la plus petite. Je l'avais quasiment terminée. Celle-ci, je l'avais pas achetée. Du coup, je l'avais reçue dans l'un des calendriers de l'avant. J'avais déjà acheté un full size parce que, du coup, c'est mon, comment dire, c'est ma crème du jour, on va dire. Par défaut, j'ai une peau qui est mixte à grasse, j'aurais dû commencer par là. J'ai une peau qui est mixte à grasse et je préfère les crèmes du jour, les crèmes hydratantes qui sont vraiment très légères. Celle-ci, si vous êtes dans mon cas, je recommande très fortement. En base de maquillage, je voulais remarquer, on va dire, souligner plutôt deux produits. La toute première, c'est la base Glowish par Huda Beauty qui s'appelle Blur Jam. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais apparemment Huda Beauty, du coup, enfin pendant un petit moment en fait, elle n'était pas, présidente du coup de sa marque, mais elle était, on va dire, impliquée dans le développement des produits. Mais du coup, à nouveau, elle est devenue présidente de la marque et j'avais entendu qu'apparemment elle va discontinuer toute sa gamme de Glowish. Donc voilà, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour moi. Je suis contente du coup que j'avais acheté un nouveau full size. En tout cas, je pense qu'on va voir quel produit va discontinuer. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris de sa vidéo sur YouTube, toute la gamme Glowish va être discontinuée. Donc bref. Celle-ci, je vous la recommande. C'est une base qui est très hydratante, mais en même temps, hydratante pour une peau qui est mixte à grasse. Si vous avez une peau sèche, peut-être je suis pas peut-être la meilleure référence pour vous, mais j'aime beaucoup en fait l'effet lissant, j'aime beaucoup en même temps l'effet de fraîcheur, l'effet hydratant. J'aime beaucoup cette base. Celle-ci, je pense que c'est pas la première fois dont vous en avez entendu parler. Et une autre base que j'aime beaucoup, que je n'ai pas forcément montré sur ma chaîne, mais que je vais utiliser et que je continue à aimer, c'est la base par Milk qui s'appelle Hydro Grip Primer. C'est une base
base, s'il vous faut que votre maquillage tienne toute la journée, il bouge pas, en fait, cette base, elle fait comme si en fait le maquillage colle sur votre visage, enfin le fond de teint, etc. C'est pas la meilleure description, c'est pas la description la plus, comment dire, la plus intéressante, on va dire, la plus vendeuse, n'est-ce pas, du produit. Mais en fait c'est ça. Si vous avez besoin d'une tenue extrême de votre maquillage, très bonne base, mon conseil c'est de la laisser en fait poser pendant quelques minutes et ensuite appliquer votre le reste de vos produits. Comme ça, elle va marcher parfaitement. Quelques autres produits que je voulais souligner dans cette catégorie de base. Un spray fixateur que je vous recommande si encore une fois vous avez besoin que votre maquillage tienne toute la journée, si vous maquillez pour un événement, pour un mariage, enfin surtout on a la période des mariages je suppose, qui va bientôt arriver. C'est le spray fixateur par Charlotte Tilbury. Celui-ci c'est un format qui est plus petit qui s'appelle Airbrush Flawless Setting Spray. Excellent spray. C'est un spray, on va dire c'est un spray qui va vraiment fixer votre maquillage. Je ne l'applique pas tous les jours parce que j'en ai pas forcément besoin. Avec ma méthode de poudre en fait sur mon visage, j'ai pas l'impression que mon maquillage bouge, en tout cas il reste plutôt bien pendant 12 heures. Mais en tout cas, si vous avez un événement spécial, si vous avez besoin d'un spray fixateur qui va fixer votre maquillage et votre maquillage ne va plus bouger, je recommande celui-ci. Et une autre base qui est lumineuse, comme ça on va en terminer avec des bases, c'est le produit par Charlotte Tilbury qui s'appelle Hollywood Flawless Filter. J'ai la couleur 2.5, ce produit il est excellent. J'avais testé quasiment tous les produits qui sont similaires, j'avais testé celui par LH Cosmétique aussi que j'aime beaucoup, celui par Elf que j'aime bien, celui de Beauty Bay j'aime bien, mais celui qui les bat tous c'est celui-ci par Charlotte Tilbury. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial dans celui-ci. En fait il est à la fois fin, il n'est pas gras, mais il est suffisamment lumineux et je pense qu'il serait aussi très joli par lui-même. Ça se trouve que voilà, moi je l'utilise pas comme ceci puisque j'ai une peau encore une fois. Enfin, je trouve pas que j'ai un type de peau qui est adapté pour utiliser ce produit en fait sur tout le visage. Et j'aime bien en fait les fonds de teint, j'aime bien couvrir, on va dire, j'aime bien partir sur une base pro quoi pour appliquer le blush, etc. Mais en tout cas, excellent produit, je vous le recommande très fortement. On passe maintenant au fond de teint et aux anti-cernes et ensuite on va passer aux poudres et à tous les autres produits qui sont un peu plus colorés. Je vous ai sélectionné 3 fonds de teint. Franchement c'était difficile, j'ai beaucoup de fonds de teint qui sont des favoris, mais je n'ai sélectionné vraiment les 3 sur lesquels je peux compter. On va commencer par celui que je porte sur mon visage, c'est le fond de teint de Makeup by Mario qui s'appelle Surreal Skin Foundation. J'ai la couleur qui est 12O. Oui, une autre chose que j'aurais dû dire. Ma couleur, en général, comment je choisis la couleur? En général, je choisis, enfin plutôt en hiver, je choisis soit la couleur la plus foncée parmi les couleurs claires, soit les premières couleurs qui sont médium en fonction de là où on se situe, on va dire, dans la période de l'année. Et surtout, je choisis toujours une couleur, enfin quand c'est possible, je choisis toujours un sous-ton qui est olive chaud. Moi, j'ai un sous-ton qui est olive chaud. Mais s'il n'est pas disponible, je choisis une couleur, on va dire, qui est plus chaude avec un sous-ton qui est jaune, si c'est possible. La couleur 12O, elle peut marcher pour moi avec un bon anti-cerne, mais c'est plutôt ma couleur d'été qui est vraiment parfaite. Le sous-ton olive, il est magnifique. Très joli fond de teint. Je ne le recommande pas si vous aimez les fonds de teint mat. Les fonds de teint plus mat vont arriver, mais si vous voulez quelque chose qui est très lumineux, qui sur moi tient toute la journée en fixant encore une fois mon maquillage. Je trouve que c'est un excellent fond de teint. Je l'aime vraiment beaucoup et comme quasiment tous les produits de chez Makeup by Mario. Un fond de teint qui, on va dire, entre en lumineux et un mat, qui n'est pas tout à fait mat, qui n'est pas tout à fait lumineux. C'est l'une des découvertes les plus récentes. C'est le fond de teint qui s'appelle Very Valentino Light Lasting Perfecting Foundation. La couleur sur moi, elle est très jolie. C'est ma couleur du coup d'hiver qui s'appelle MA3. Je suppose que ça voulait dire medium chaud 3 fois quelque chose comme ça. En tout cas, très joli fond de teint. En termes de couvrance, je dirais qu'on est plutôt sur une couvrance qui est similaire à celle de Mario, peut-être un tout petit peu en dessous. J'aime beaucoup comment ce fond de teint unifie mon visage. Je trouve que c'est un fond de teint sur lequel je peux compter. J'aime bien sa légèreté. J'aime bien qu'il est plus liquide que le fond de teint de Mario. J'aime beaucoup qu'il est un tout petit peu moins lumineux que celui de Mario. Il a du coup un fini qui est plus naturel, c'est ça. J'allais dire, je cherchais les mots. Il a un fini qui est naturel. Il n'est pas trop mat. Il n'est pas trop lumineux. Donc bref, parfait. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci, pareil. Je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Et le tout dernier, c'est plutôt mon fond de teint pour les événements. C'est mon fond de teint qui donne vraiment cette et aussi c'est un fond de teint aussi qui est très joli en caméra si vous faites des vidéos. Par exemple, c'est un fond de teint qui me donne vraiment une base vraiment flawless, une base qui va vraiment en fait couvrir toutes les imperfections. C'est l'un des fonds de teint les plus courants que j'ai et c'est surtout en fait l'un des fonds de teint, je pense que c'est le fond de teint le plus mat que j'ai. Je vous parle du coup du fond de teint par Dior Forever.
qui est du coup la version qui est mat. C'est le fondant qui est très mat, qui est très joli sur la zone des pores. J'ai des pores qui sont plus prononcés du coup sur, on va dire, autour de mon nez. Magnifique fondant sur les pores et il floute en fait les pores. J'ai aussi la couleur qui marche très bien pour moi, mais c'est une couleur aussi qui peut marcher pour moi en été et en hiver. J'ai la couleur 2WO, du coup c'est une couleur qui est chaude, olive, parfaite couleur. Très similaire du coup à la couleur 12O de Mario. Le Mario il est un tout petit peu plus foncé, 2WO de Dior, elle est un peu plus claire, mais en tout cas ce sont les fondants. Voilà, encore une fois j'avais hésité. Il y avait quelques autres produits que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le fondant par Ariane Beauty, c'est on va dire une mention honorable. Mais si je devais vous recommander 3 fonds de teint, pour un qui est très lumineux, celui de Mario, pour un qui est plutôt, on va dire, qui a plutôt un fini qui est naturel, je recommande celui de Valentino, et pour celui qui est mat, qui est vraiment très longue tenue, je recommande celui de Dior. Pour les anti-cernes slash correcteurs, j'avais sélectionné un nouveau 3 produits. Pour le correcteur, en fait, j'en ai un seul, mais celui qui marche très bien sur moi, c'est le correcteur par Huda Beauty, en couleur qui est peach, excellent produit, qui est fin sur le contour de l'œil, qui souligne pas du tout la texture et qui marche en fait avec tous les anti-cernes que j'ai essayé avec tous les anti-cernes. Je crois que celui-ci du coup faisait partie des favoris du coup annuels et franchement je pense qu'il y sera pendant un petit moment. En anti-cerne, je voulais souligner aussi du coup l'anti-cerne Faux Filter par Huda Beauty que j'ai depuis un moment et c'est un anti-cerne qui est parfait en fait, qui peut marcher pour moi en hiver, en été. C'est un anti-cerne qui est mat, très couvrant, l'un des plus couvrants. Je pense que c'est le plus couvrant que j'ai et j'ai la couleur Nougat de Pensa que j'ai, excellente couleur si vous référez à moi. Et l'une des découvertes, on va dire les plus récentes, qui est plutôt luxe, on va dire comme ça, c'est l'anti-cerne par Gucci. J'ai la couleur 23W. La couleur 23W, elle est un tout petit peu plus foncée, c'est une couleur qui sera parfaite, enfin c'est aussi l'anti-cerne que je porte aujourd'hui. Il peut faire marcher pour moi en hiver, mais je préfère cette couleur en été. Magnifique anti-cerne, à la différence du coup de l'anti-cerne par Huda Beauty. Il est un tout petit peu moins couvrant, mais il est plus lumineux, il est plus hydratant. Donc en fonction de ce que vous préférez, choisissez votre anti-cerne. Si vous préférez quelque chose qui est plus mat, je vous recommande, et je recommande depuis des années, j'ai l'impression, celui de Huda Beauty. Si vous préférez quelque chose qui reste quand même couvrant, mais quelque chose qui est plus lumineux, plus hydratant, je vous recommande celui de Gucci. Poudre fixante, je vous recommande la poudre de Huda Beauty. J'utilise du coup la couleur Sugar Cookie, j'utilise la couleur translucide. Aussi, je ne l'ai pas à ma possession parce que je l'avais terminé et ça veut dire un signe que c'est un favori. Je recommande également la poudre par Laura Mercier, du coup la poudre translucide. J'utilise du coup la couleur qui est translucide. L'une ou l'autre marche pour moi, en fait, pour ma peau qui est mix à grasse toute l'année, les deux poudres sont absolument excellentes. On passe maintenant au bronzer et j'ai l'impression qu'on avance plutôt, enfin, un rythme soutenu, mais ça va. Ça va. J'espère que je vais couvrir tous les produits et la vidéo sera pas trop longue. En bronzer, j'avais sélectionné 3 produits. Le tout premier, c'est le bronzer que j'avais terminé, dont j'avais acheté la recharge. C'est le bronzer par Charlotte Tilbury qui s'appelle Airbrush Bronzer. Je porte du coup la couleur qui est médium superbe. Le fait que j'avais complètement terminé un bronzer, je pense que ça veut dire quelque chose. Mais les bronzers, je trouve que les bronzers en fait sont des produits qui sont les plus faciles à terminer parce que j'en ai pas beaucoup dans ma collection parce que je trouve qu'essentiellement ils font la même chose. Mais si je trouve un favori parmi les bronzers, je le garde et en général j'achète le même. C'est donc le cas du bronzer de Charlotte Tilbury. Et les deux produits qui pour moi sortent du lot en termes du bronzer, les produits qui sont des indispensables, les produits pour moi que je porte aussi sur mon visage aujourd'hui, les produits que je prends avec moi en voyage, les produits qui marchent pour moi et aussi en termes de couleur, je pensais pas que ça allait marcher en ce moment, mais franchement ça marche. Ce sont les deux Perfecture de Mario. Si vous cherchez un bronzer qui est crème, voilà, celui de Mario, il est vraiment superbe. En fait, comment je peux le décrire, et je le décris comme ça assez souvent, ce bronzer, en fait, j'ai la couleur médium dans les deux. C'est un bronzer crème en fait, les gens vont pas se rendre compte que vous portez un bronzer parce qu'il a une texture qui est très fine mais il donne suffisamment de couleur, il déplace pas la base, il est très naturel, il marche par-dessus dans fond de teint poudré, non poudré, skin tint, peu importe, même peau nue. Il marche en toutes circonstances. Magnifique produit, c'est un nouveau, le produit qui s'appelle Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Super produit.
Comme je vous disais, pour moi, les bronzers sont des produits utilitaires, mais si je vous recommande un produit qui est crème, celui de Mario, il les bat tous. Et du coup, si vous avez envie d'acheter quelque chose d'autre chez Mario, recommandation prioritaire, si vous voulez acheter un seul produit, je recommande du coup le Perfecteur, mais si vous avez un tout petit peu plus de budget, je recommande également ce produit-ci que je porte à nouveau, que je porte aujourd'hui sur mon visage. C'est son Perfecteur. Ça, c'était l'enhanceur. Ça, c'est Perfecteur. Bon, les noms sont compliqués, mais du coup, vous avez un bronzer qui est plutôt lumineux. Vous avez une partie qui est intermédiaire que je mixe du coup au bronzer, et vous avez un highlighter. Super produit, vraiment très très joli, très très fin sur la peau. Avec l'autre produit là, c'était le enhanceur. Avec le enhanceur, il marche parfaitement, vraiment un combo parfait qui marche en toutes circonstances. Je recommande fortement. Ce sont des produits qui sont des favoris constant sur ma chaîne. J'avais sélectionné un blush liquide et là j'avais un tout petit peu triché parce que j'avais pris la couleur qui n'est pas encore disponible. J'espère vraiment qu'il va arriver. Je vous parle bien sûr de ce blush par NARS. D'habitude je suis pas la plus grande fan en fait des blushs qui sont liquides parce que je poudre très bien ma base, et en poudrant ma base je n'ai pas l'impression que le blush liquide ressort plus que ça, mais c'est le cas de celui-ci par NARS. Je vais pas arrêter de l'utiliser. J'ai la couleur du coup Aragon encore une fois dans cette formulation Afterglow. Voilà, il s'appelle Afterglow Liquid Blush. À l'origine, je crois que sur le site de Sephora, il y a 6 couleurs qui sont disponibles, qui sont plus claires. Ça, c'est la couleur la plus foncée. Elle fait peur sur le swatch, elle fait peur sur le visage, mais en estompant, en fait, ce que j'apprécie dans ce blush, c'est que il donne cet effet de fraîcheur. Même si je poudre ma base, il y a ce côté lumineux qui ressort, mais en même temps, il n'est pas collant, il n'est pas gras. Très belle formulation, je recommande fortement. Et surtout, si vous avez un tout petit peu la main lourde avec le blush, si vous avez peur un tout petit peu d'en faire trop, si vous avez galéré avec le blush par Rare Beauty ou peu importe autre blush qui sont très pigmentés, je recommande cette formulation. Vous n'allez pas vous tromper parce que les couleurs sont très gentiment pigmentées. 3 blushs qui sont poudrés et je me suis limitée à 3. On va commencer par l'une des découvertes les plus récentes parce que franchement pourquoi pas, un blush en format mini par Laura Mercier que je connaissais pas du tout mais vraiment c'est devenu un favori. Très rapidement, j'ai la couleur qui est Ginger. C'est un blush qui s'utilise en toutes circonstances. Il va marcher pour tous les looks, pour toutes les combos lèvres, pour tous les maquillages. Superbe couleur. Je n'avais pas regardé s'il est disponible chez Sephora parce que j'ai l'impression que certains produits n'arrivent pas chez Sephora, mais en tout cas je vais vérifier bien sûr. Je vais mettre un lien à ce blush. J'espère vraiment qu'il est disponible chez Sephora parce que c'est un tout petit peu le but de cette vidéo. Superbe couleur, vraiment très facile à porter. Une formulation qui est mate mais qui est jolie sur la peau. Super produit, vraiment vous allez pas vous tromper avec ce blush. Un autre produit qui était dans les favoris annuels, c'est le blush par Hermès. Il vaut mieux l'acheter en promo parce que c'était un produit qui est quand même plutôt cher. Je souligne en particulier la couleur Crystal Slipper, c'est la couleur que je porte maintenant sur mon visage. C'est un blush qui est magnifique. En particulier, je recommande cette couleur. En fait, c'est un tout petit peu le même commentaire que pour le blush de Laura Mercier, sauf que le blush de Laura Mercier, il est mat, celui-ci, il est très lumineux. Mais en fait, bien qu'il est très lumineux, il souligne pas du tout la texture. Il vous floute en fait, je sais pas comment dire, il vous floute la texture du pot, mais en même temps, il dégage beaucoup de luminosité. C'est une formulation qui est superbe, vraiment à tomber. Si vous pouvez l'avoir pour les journées gold et surtout cette couleur Crystal Slipper en particulier, je recommande très fortement. Et la dernière, le dernier blush, on va dire slash produit pour le visage, ouais c'est plutôt un produit pour le visage, c'est ce trio du coup de la collection Mini My Dream par Natasha Denona. J'aime beaucoup. Je pense que vous voyez, il y a un tout petit thème là dans les blushs. En fait, j'aime beaucoup les blushs qui sont nudes, qui sont pas du tout roses en fait, qui sont pas non plus trop pêches. Je me suis un tout petit peu détournée des blushs qui sont pêches en ce moment. Je préfère quelque chose qui est plus nude, rosé, qui est beige. Et là, tous les blushs là que je viens de vous présenter, ça répond à cette description. Donc bref, j'aime beaucoup les blushs et surtout aussi j'aime beaucoup l'highlighter. Je trouve que ce trio il est très facile à porter. Il n'est pas très cher. Je trouve que le packaging il est très mignon, très joli. Produit par Natasha Denona et je vais me répéter de cette collection. Si vous devez acheter un produit, enfin il y a une mini palette et ce produit-ci. Si je recommande un seul produit, je recommande du coup ce trio. Deux highlighters ont réussi à faire partie de cette sélection. Le premier c'est le highlighter par Hermès. C'est la seule couleur qui existe dans leur gamme qui s'appelle Prosecco Fizz. C'est aussi l'highlighter que je porte sur mon visage, magnifique. C'est un highlighter qui est très fin.
il est plutôt subtil, mais il dégage, je trouve, assez de luminosité pour moi, bien que là, j'aime bien les highlighters qui envoient un tout petit peu moins en ce moment. Je préfère des highlighters un peu plus subtils, mais celui-ci, magnifique. Si vous pouvez, encore une fois, l'avoir un promo, et surtout s'il est disponible, je recommande très fortement. Et un produit dont je suis pas sûre qu'il est disponible, en tout cas, voilà, encore une fois, je vais bien sûr voir au moment où je vais mettre en ligne cette vidéo, c'est le highlighter par Anastasia Beverly Hills en couleur Glow Seeker. Il est magnifique. À la différence du highlighter par RMS, il est beaucoup plus lumineux, il est beaucoup plus métallique et la couleur elle est un peu plus jaune, ce qui pour moi marche. Je suis pas sûre si ça va marcher pour tout le monde. Très jolie formulation. Si j'ai envie d'aller pour quelque chose qui est plus, on va dire, métallique, je vais pour cet highlighter d'Anastasia. Et si j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu plus subtil, j'utilise toujours celui pour RMS. On va maintenant passer aux produits pour les yeux et pour les lèvres. Et en fait, je voulais souligner 4 produits qui sont, voilà, qui sont juste des favoris, mais il n'y a pas vraiment non plus, enfin, je n'ai pas vraiment non plus beaucoup parce que pour moi, encore une fois, c'est un petit peu comme les bronzers, les produits qui sont utilitaires. En termes de produits pour les sourcils, je voulais en souligner deux. Le tout premier que je vous recommande très fortement, qui est un nouveau produit du coup, c'est le gel par Anastasia Beverly Hills. De tous mes gels que j'avais testés, celui-ci c'est vraiment le meilleur. Je trouve qu'il fixe bien les sourcils. J'ai suffisamment de temps en fait pour les coiffer, mais il sèche très vite, il est très confortable. Superbe produit, je me vois acheter un full size. Celui-ci du coup c'est un mini si vous voulez le tester. Je trouve que c'est toujours pratique, il y a des fois un mini, mais je me vois vraiment acheter un full size et à terme me séparer de tous les autres gels pour ne garder juste que celui-ci. Et une autre recommandation, pareil, c'est le produit que je porte sur mes sourcils aujourd'hui. C'est le crayon Gimme Brow Plus. En fait, c'est pas le crayon qui est ultra fin, c'est plutôt du coup le crayon en bois par Benefit. Je suis pas trop loin de le terminer, j'ai la couleur 4.5. J'aime beaucoup ce crayon. Si vous voulez dessiner vos sourcils poil à poil, je ne vous le recommande pas, mais si vous avez comme moi beaucoup de sourcils, si vous voulez ajouter juste un tout petit peu de couleur pour les unifier, voilà, remplir un tout petit peu les trous, je vous recommande. Très bon produit. Liner liquide, le seul que je vous recommande, c'est le seul que j'ai en ce moment, et enfin j'ai envie de le garder comme ceci, c'est le liner liquide par Rare Beauty, je n'ai pas encore trouvé mieux. Et pour le mascara, pareil, c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Parmi tous les mascaras que j'avais testé depuis très longtemps, en tout cas tous les mascaras haut de gamme, celui-ci c'est vraiment le meilleur. J'arrive pas à m'en détacher, à chaque fois que j'utilise. Je trouve que à chaque fois le résultat il est vraiment à la hauteur de mes attentes. Je vous parle bien sûr du mascara de Charlotte Tilbury Pillow Talk Push Up Lash, il est superbe. Il peut être subtil, c'est-à-dire il peut juste définir les cils, mais si vous le bâtissez, si vous achetez du produit et brossez le produit, vous pouvez vraiment aller pour quelque chose qui est comment dire, très prononcé, on va dire, en termes d'effet. Je n'ai pas du tout les mascaras subtils, ce n'est pas moi. Je ne m'identifie pas aux mascaras qui sont dans les mascaras, on va dire, qui sont plus subtils, ou plutôt dans les looks qui sont plutôt subtils. J'aime bien des looks qui sont prononcés. Je n'ai pas trop de looks qui sont colorés, mais j'aime bien des looks qui se voient. Bref. Ce mascara, il est vraiment très bon parmi tous les mascaras que j'ai, et j'ai quand même beaucoup de mascaras que j'aime. Si je devais en choisir un, celui-ci, c'est vraiment la priorité. Je voulais aussi proposer quelques favoris parmi les produits de lèvres. Pas de grande surprise en termes de liner, mais crayons par Anastasia Beverly Hills sont les plus utilisés. Parmi les plus utilisés, ce sont les deux du coup que... Est-ce que je porte ces deux aujourd'hui? Oui, en fait, je porte la couleur caramel et je porte une autre couleur que j'avais mixée. Du coup, à la couleur caramel, ces crayons par Anastasia Beverly Hills, je les adore. J'ai 4 couleurs. Quelles couleurs? Enfin, mes couleurs les plus utilisées sont les couleurs caramel, qui est la couleur qui est un peu plus orangée, et la couleur cool brown que j'avais perdu, donc j'avais acheté un full size puisque c'est une couleur qui me manquait. J'ai aussi la couleur hazelnut qui est un peu plus claire, et j'ai aussi la couleur qui est deep top que j'aime beaucoup utiliser avec mes rouges lèvres qui sont plus rosés, mais bref. Magnifique formulation, plutôt longue tenue, j'aime beaucoup la précision et j'aime en fait aussi les couleurs. Je trouve qu'ils sont très naturels et il y a beaucoup de choix. Et du coup, j'avais mixé mon crayon caramel avec ce crayon par Natasha Denona pareil. Donc je pense que vous en avez un tout petit peu marre d'entendre parler. C'est la couleur Stormy NB3.5 par Natasha Denona, extrêmement longue tenue, très longue tenue. Et ce qui est bien dans cette couleur en particulier, c'est qu'elle a un sous-ton qui est gris. Ça donne vraiment cet effet en fait contour. Vous n'avez pas besoin de faire contour avec d'autres produits. Vous avez juste besoin d'un seul crayon. Et un point très positif, c'est qu'il est très longue tenue. En termes de rouge à lèvres, ceux qui me sont à l'esprit qui assez naturellement, surtout qui sont vendus chez Sephora. J'ai beaucoup de favoris en fait qui sont pas vendus chez Sephora, mais bon, on va se limiter à ceux qui sont vendus chez Sephora. Autrement, je pensais d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait, mais je pensais en fait vous faire une vidéo sur top 10 des meilleures formulations que j'ai jamais testées des rouges lèvres. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait.
Donc les rouges à lèvres par Rabanne qui sont mat, ils sont vraiment superbes. J'ai deux couleurs du coup, j'avais commencé par la couleur 120 Zeti. C'est une couleur qui est très jolie. C'est une couleur qui est plutôt foncée, c'est une couleur qui est de ton moyen. Ce n'est pas vraiment un marron ni un rose, voilà, c'est une couleur qui est très complexe, magnifique couleur. Celle-ci, je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois, vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Et j'avais aussi acheté une couleur qui est un peu plus estivale qui s'appelle 170 Softcore Nude. En fait, c'est une couleur que je porte aujourd'hui enfin, parmi d'autres couleurs. J'avais fait un gros mix parmi tous mes favoris lèvres. Donc bref, si vous aimez une couleur dans cette formulation, et surtout si vous aimez les rouges lèvres qui sont mat, je recommande cela en priorité. Ça se trouve que j'aime beaucoup les rouges lèvres qui sont mat et c'est ces deux-là en tout cas. Cette formulation pour moi, elle se démarque. Un autre produit qui est un favori, je savais pas trop dans quelle catégorie le classer, mais bon voilà, je l'ai classé plus dans les rouges à lèvres, c'est le Liquid Rosso de Valentino. Franchement, j'avais hésité. Je pensais aussi mettre en blush qui est poudre, mais franchement, je voulais mettre cette formulation-ci parce que celle-ci, pour le coup, elle se démarque. C'est une formulation que vous pouvez utiliser sur les joues et ça marche. Ça donne vraiment un aspect qui est très frais à votre visage. Très joli blush, très facile à estomper. Il est un tout petit peu moins lumineux que là, le blush par NARS que je vous ai montré, mais pareil, une très belle formulation qui marche sur les joues et aussi une très belle formulation qui marche sur les lèvres aussi que j'avais mélangé du coup à mon rouge lèvres par Rabanne parce que je me suis dit pourquoi pas, pourquoi ne pas en faire plus. Donc bref, celui-ci aussi, je recommande, magnifique formulation. Et deux autres produits que je recommande. Le tout premier, c'est le stick de Mario qui est vraiment très réussi. J'ai la couleur Oniglo, d'ailleurs je vous ai pas dit dans Liquid Rosso quelle couleur que j'ai. J'ai la couleur 77A, très jolie couleur qui est très chaude, orangée. Dans Mario du coup j'ai la couleur Oniglo et j'aime beaucoup en fait ce produit. C'est un produit qui est très hydratant, très agréable. Il fait un effet plumping mais en fait en rafraîchissant. Enfin il n'y a pas vraiment un effet plumping mais en tout cas je l'aime beaucoup. C'est une formulation, j'ai l'impression qu'elle a fait pas mal de buzz mais voilà, je continue à l'aimer et à l'utiliser. Et un produit que je ne suis pas sûre s'il est disponible chez Sephora mais que j'aime beaucoup, et parmi les glosses, en fait je suis pas la plus grande fan des glosses, il faut le dire. Si je pouvais on va dire porter un fini de rouge à lèvres pendant très longtemps, on va dire tous les jours, je prends un rouge à lèvres mat. Dans le douche, je prends toujours un rouge à lèvres qui est mat parce que voilà, je le trouve confortable, je trouve qu'il transfère moins, je trouve qu'il reste plus longtemps sur... En tout cas, j'aime juste les rouges à lèvres mat, il faut le dire comme ceci. Je recommande également cette formulation qui est une découverte récente par Charlotte Tilbury, qui en fait son gloss là, et la couleur s'appelle Peachy Plump. Très joli gloss, c'est aussi le gloss que je porte sur mes lèvres. J'aime beaucoup l'aspect qui est très lumineux dans ce gloss, mais je trouve qu'en fait, il n'est pas du tout collant, il est très agréable, il est très rafraîchissant. Il a un effet qui est vraiment très doux sur lèvres, je sais pas comment vous expliquer, mais un nouveau favori du coup parmi les gloss. On va maintenant passer à la partie des produits pour les yeux, et là pour le coup c'était vraiment difficile. Je vous recommande quand même deux bases pour les fards à paupières. Sachez que j'ai aussi des paupières qui sont grasses et j'ai aussi un tout petit peu de paupières tombantes, ça se voit pas comme ça, mais si je regarde droit dans la caméra, je pense que vous pouvez vous rendre vous pouvez vous rendre compte sans problème de ce fait sur mes paupières. Donc deux bases que j'aime beaucoup, en fait il y en a une qui est plus ancienne, une qui est plus nouvelle. La première c'est Intensifies de Pat McGrath. J'utilise cette base par défaut, je l'utilise tous les jours. Très bonne base, je la recommande très fortement. Une autre base qui est une découverte récente, c'est une base qui s'appelle Veil, et il y a, on va dire, un point très similaire à ces, enfin plutôt deux points similaires à ces deux bases. Un, mes fards à paupières ne bougent pas de la journée. Peu importe les fards à paupières, ça ne bouge pas du moment où je fais mon maquillage, c'est-à-dire plusieurs heures, 10, 12, 14 heures. Si je vais à un événement, ça reste en place. Pour moi, c'est très important. Et en fait, ces deux bases ont un autre point qui est commun, c'est-à-dire en fait, la base de Pat McGrath et cette base-ci, Veil par Hourglass, ils n'ont pas en fait beaucoup de couleurs, et je n'aime pas trop les bases qui sont colorées parce que je n'aime pas en fait changer la couleur de mes fards à paupières. Je préfère qu'ils gardent en fait la couleur, je sais pas comment dire. Ouais, je préfère en fait qu'ils gardent la couleur telle qu'elle est, et moi c'est ça que j'apprécie aussi avec ces bases. Donc l'une ou l'autre, je trouve que les deux sont à peu près dans la même catégorie de prix. Choisissez celle que vous préférez. Celle-ci du coup je trouve le packaging est le meilleur, l'applicateur est le meilleur. Celle-ci contient plus de produits, mais les deux marchent pour moi de manière égale.
dire, il marche également bien pour moi. Un fard mono a réussi à faire partie de ce, comment dire, enfin j'allais dire de ce classement, non en fait, de cette vidéo de recommandation pour les journées gold. Si vous cherchez un fard mono très facile à utiliser, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les palettes, parce que tout de suite on va passer aux palettes, enfin ça y est, on arrive vers la fin de cette vidéo, je vous recommande du coup ce mono par Hourglass, qui n'est pas du tout un nouveau produit, je crois que ce produit existe depuis des années, mais je vous recommande en particulier la couleur qui est Smoke, d'ailleurs j'avais jamais vu, en fait elle est faite en Corée, très curieux, d'habitude c'est fait en Italie ou aux États-Unis. Magnifique fard. C'est un fard en fait, il a quelque chose de spécial, c'est-à-dire il a une texture qui est très fine, mais en fait c'est un fard qui a la lumière du jour, il fait vraiment un effet qui est très habillé à votre paupière, mais en même temps, sous une lumière tamisée, il y a ce côté un tout petit peu plus pailleté qui ressort, enfin il n'y a pas de la paillette ou quoi que ce soit, mais c'est juste en fait, ce sont des particules qui vont refléter la lumière. Magnifique fard. La couleur Smoke, j'aurais décrit comme un taupe rosé, une couleur très facile à porter, et moi ce que j'apprécie en particulier, encore une fois, même commentaire, j'ai des paupières qui sont grasses, ce fard-ci, sur moi, bien que c'est plutôt un fard qui est, plutôt un fard qui est crémeux, il n'est pas super crémeux, mais voilà, il y a une texture qui est un peu plus crémeuse, c'est un fard qui tient sur moi toute la journée, je l'ai porté plusieurs fois, et à chaque fois ça a tenu avec les bases que j'utilise. Excellent fard paupières, si vous n'êtes pas très palette, et si vous cherchez un fard mono, je recommande en particulier celui-ci. On va maintenant passer aux palettes, et là, je suis en train de me dire, est-ce que je n'ai pas oublié un produit? Vous voyez, j'ai comme un sentiment que j'ai oublié quelque chose. Mais bon, bref, si je vais penser à quelque chose que j'aurais dû absolument mentionner et que j'ai oublié, je le mettrai dans un commentaire, voilà, dans un commentaire épinglé. La première palette, slash palette pour les yeux, pour le visage, à laquelle j'avais résisté depuis des années. J'avais résisté, vous étiez très nombreux à m'avoir dit que je suis en train de rater quelque chose et vous aviez tous raison. C'est la palette du coup Glam Face, c'est ça, c'est la palette pour le visage et pour les yeux de Natasha Denona. J'adore cette palette. Je trouve qu'elle est tellement bien composée. J'aime beaucoup le blush. Le blush pour moi marche pour moi très bien. Je l'utilise en fait avec un pinceau qui est dense. Est-ce que j'ai un exemple? Ouais, en fait, je l'utiliserai en fait avec un pinceau synthétique qui est très dense et ensuite je l'applique du coup sur mes joues. Ça marche parfaitement. L'highlighter, magnifique, mais bon, les highlighters de Natasha Denona, c'est plutôt connu en fait, ils sont très beaux, mais surtout les fards à paupières sont magnifiques. Maintenant, chez Sephora, du coup, la marque Natasha Denona, elle est passée du coup en marque exclue, donc si vous pouvez avoir les moins 25%, ça serait pas de refus, n'est-ce pas? Très jolie palette aussi, très réflective, magnifique palette à prendre en voyage, si vous savez, enfin en fait, si je ne sais pas quoi faire, dans le doute, je prends cette palette et le look à chaque fois marche. Magnifique palette, recommandation prioritaire pour ces journées gold. On reste du coup chez Natasha Denona et parmi les nouveautés, j'étais en train de réfléchir quelle palette je vais mentionner, mais en fait je voulais mentionner une palette que je me suis aussi beaucoup retrouvée à utiliser. C'est la palette du coup de la collection Mini My Dream de Natasha Denona. J'aime beaucoup cette palette parce qu'en fait elle propose 3 couleurs qui sont mates pour vraiment bâtir le look, et en plus il y a 2 lumineux qui sont très faciles à porter. Je pense qu'en termes de texture, ce sont comment dire, sont des lumineux qui sont pas ultra réflectifs, qui sont pas très pailletés, mais ils sont très jolis sur la paupière, très sophistiqués. Si vous cherchez une palette nude à porter pour tous les jours, pour ne pas se tromper dans les looks, pour que ça soit joli pour toute occasion, je recommande celle-ci. Magnifique palette, très bien composée et vraiment un nouveau favori chez Natasha Denona. Une autre palette que je voulais mentionner, et on va sortir un tout petit peu des nudes parce que, enfin, c'est difficile pour moi de sortir des palettes qui sont nudes parce que c'est ce que je porte à 98% du temps, mais bon bref. Je voulais proposer quelque chose qui est un tout petit peu plus coloré. C'est l'une des palettes que j'utilise le plus en fait chez Anastasia Beverly Hills. C'est la palette Mini Modern Renaissance, alors qu'en fait c'est la palette que je pensais pas acheter à l'origine. J'avais acheté la Mini Sultry et en fait vu que j'avais adoré la formulation, j'avais acheté aussi celle-ci. Celle-ci, elle est magnifique. Il y a beaucoup de possibilités en fait de look. Il y a une possibilité de faire un look qui est un peu plus nude, tirant vers le jaune, tirant vers l'orange. Il y a une possibilité de faire un look qui est un peu plus rosé avec un lumineux ou un look qui est mat. Cette couleur-ci marche pour moi sur toutes les paupières, elle marche aussi pour le coin interne. Super palette bien composée. Je vais vérifier, cette palette elle est disponible, elle est en stock chez Sephora. Je crois qu'en plus elle vient aussi un coffret, il y a un petit coffret qui est avec cette palette aussi, avec vous voyez le crayon là, très fin par Anastasia Beverly Hills. Je vous le recommande. Si vous voulez avoir un coffret avec le crayon pour les sourcils, je trouve que c'est très bien, mais par elle-même aussi une palette qui est magnifique, l'une des plus utilisées de ma collection. On a aussi
aussi deux palettes de chez Makeup by Mario, c'est une marque que j'aime beaucoup et il vient de sortir une nouvelle palette. Restez assurés, cette palette aussi fera partie de ma collection. La toute première palette, pareil, l'une des plus utilisées, un tout petit peu au même titre que la palette Mini My Dream Natasha Denona et aussi du coup la palette Mini Modern Renaissance, c'est la palette des mats. C'est du coup la palette que j'avais achetée quand la marque elle est arrivée chez Sephora, du coup plutôt vers la fin 2023. Superbe palette. La palette s'appelle du coup Master Matte, je l'ai pas encore présentée. Très très jolie palette. Ce que j'aime bien dans cette palette, en fait, elle propose beaucoup de tonalités qui sont plus jaunes et qui sont en fait très très naturelles du coup sur mes yeux, sur ma carnation. J'aime aussi beaucoup faire dernièrement des looks qui sont plus mat, mais c'est une palette en fait qui vit dans mon tiroir. En fait, c'est une palette qui vit à côté de moi, par exemple. Si j'ai besoin d'une couleur pour le coin interne mat, il y en a. Si j'ai besoin d'une couleur pour estomper, il y en a pour chaque maquillage qui sont un peu plus nude chaud. Il y a cette couleur-ci aussi que j'aime beaucoup, qui a un ton qui est plus froid, enfin on va dire neutre froid. Il y a un noir, j'aime toutes les couleurs, j'avais déjà c'est toutes les couleurs, j'ai des combinaisons qui sont préférées. J'adore cette palette. Si vous cherchez une palette des mats chauds, parfaite, je recommande celle-ci. Je trouve que la formulation, elle est très très fine, elle n'est pas super pigmentée mais facile à estomper et très très jolie. En fait, elle se bâtit très très joliment. Donc encore une fois, restez assurés, la nouvelle palette de chez Makeup by Mario, les mats qui sont un peu plus à ton froid, elle sera à moi et j'espère qu'elle va pas trop tarder à arriver chez Sephora. Une autre palette qu'on pensait pas qu'elle allait arriver du coup chez Sephora, c'est la palette Ethereal Eyes et j'avais regardé aussi, elle est encore en stock chez Sephora. La palette Ethereal Eyes de Makeup by Mario, elle est magnifique. Du coup, à la différence de la palette précédente, cette palette-ci, elle n'a pas de tonalités qui sont froides, mais pas non plus très très chaudes. C'est une palette, je dirais, des tonalités qui sont neutres. Il y a ces trois couleurs topper qui sont magnifiques. Il y a des couleurs qui sont plus métalliques. J'avais fait beaucoup de maquillage avec cette palette. C'est une palette qui est facile à utiliser, dont la formulation, elle est un tout petit peu différente de la formulation des mats. Ici, je dirais, les mats, ils sont un peu plus pigmentés et ils rendent tout de suite la couleur. Alors que dans cette palette-là, des mats, je dirais que les mats, en fait, se bâtissent progressivement, mais ils sont moins pigmentés. Donc, si vous débutez un maquillage, j'aurais plutôt recommandé celle-ci, puisque je la trouve un peu plus facile à utiliser. Cette palette-ci, elle est un peu plus pigmentée, mais bon, bref, la formulation reste exceptionnelle. Du coup, je n'avais pas mis la palette I Need a Nude par Natasha Denona dans cette vidéo-ci, alors que bon, franchement, j'aurais pu, elles sont très très, comment dire, elles sont les deux très très utilisées, mais si je devais vraiment en garder qu'une seule, je pense que je serais partie sur cette palette de Mario. La dernière palette que je voulais mentionner, alors qu'à la base, je ne le pensais pas en fait, enfin je le pensais pas quand je faisais une revue à l'époque, pour cette palette-ci, c'est la palette Pretty Grunge par Huda Beauty, c'est une magnifique palette. Dans cette palette-ci, il y a des couleurs que j'adore, qui sont absolument magnifiques, que j'utilise tout le temps. Cette couleur, en fait, tout le côté qui est un peu plus chaud marronné, c'est lumineux aussi. Ces deux couleurs lumineuses, je les adore. Je les utilise très 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 souvent, mais surtout cette couleur-ci, Rise Up. En fait, c'est une couleur qui a... En fait, c'est un marron qui est neutre, mais qui fait aussi contour sur ma paupière. Je l'aime beaucoup. En fait, il y a pas toutes les couleurs que j'aime dans cette palette, c'est aussi plutôt une grande palette, mais il y a des couleurs dans cette palette que, pareil, c'est un tout petit peu le même commentaire que pour les mats de Mario, ou par exemple comme, comment dire, comme la palette pour le visage et pour les Natasha Denona. Si je ne sais pas trop quoi faire, si j'ai pas d'inspiration, je commence toujours par cette couleur-ci, et ensuite, en général, l'inspiration vient. Très jolie palette, je l'ai pas classée super haut dans mon classement annuel de toutes les palettes, mais en fait, plus je l'ai dans ma collection et plus je l'utilise. Mais en même temps, je vais en terminer par là. C'est toujours très très difficile en fait. Enfin, on ne doit pas faire, mais c'est toujours plus avantageux si on fait des revues rapidement. Mais je me suis dit, ça serait aussi intéressant de faire cette sélection pour les journées Gold. Et là, je vous propose vraiment tous les produits qui sont les plus utilisés. C'est le cas aussi pour la palette d'Huda Beauty. Quand je l'avais acheté, quand je l'avais porté pour la première fois, je l'avais bien aimé. Mais en fait, plus je l'ai dans ma collection, plus je me rends compte que je l'utilise vraiment beaucoup. Ça y est, ce sont toutes les recommandations prioritaires, en tout cas pour les journées Gold, si vous cherchez de nouveaux produits dans une telle ou telle catégorie. Et maintenant, je voulais partager un live, du coup, je vais faire l'enregistrement d'écran que vous allez voir, du coup, sur le côté quelque part de la vidéo. Donc, on va partir sur, du coup, les produits que je mis dans les favoris, n'est-ce pas? C'est le plus simple. Donc, le tout premier produit, comme ça, je vais réagir en live à ma wishlist. Le tout premier produit est une marque par laquelle je suis bien intriguée. C'est la marque qui coûte très très cher, c'est pour ça que j'attends les journées Gold. Le tout premier produit qui est sur ma wishlist, c'est le rouge lèvres, du coup, par Prada, qui s'appelle Prada Monochrome Rouge Lèvres Hyper
hyper mat. Il y a un thème, n'est-ce pas? J'aime beaucoup en fait les rouges à lèvres qui sont mat. Et je vous montre du coup quelle couleur j'avais choisi. J'avais choisi la couleur B05 Fauve. Je me suis dit c'est une couleur qui devrait bien marcher. Parce que quand je regardais sur le swatch, j'ai l'impression que la couleur, voilà, il a des tonalités qui sont plus chaudes et c'est ma préférence. Il y a aussi, j'ai aussi dans ma wishlist, on va dire, le gel à sourcils par Rare Beauty, mais là je suis en train d'hésiter, est-ce que je le garde ou pas? Franchement, je suis un tout petit peu indécise parce que comme j'aime déjà le gel par Anastasia Beverly Hills, je me vois pas non plus tester un autre. Enfin, j'en avais entendu que des commentaires qui sont très très positifs, mais franchement, je pense que c'est difficile de battre celui d'Anastasia. Vraiment, c'est devenu un énorme favori. Donc voilà, c'est un peut-être. Je suis pas sûre, mais peut-être ça pourrait attendre jusqu'aux prochaines journées Gold, n'est-ce pas? Un autre produit que j'ai sur ma wishlist, c'est un produit de la marque Redken et c'est une marque que je vous ai recommandé dernièrement quand je vous ai fait ma vidéo des favoris et des fails février, c'est ça. Favoris et fails février, c'est le produit qui s'appelle Acidic Bonding Concentrate. C'est un produit qu'on utilise, je crois bien, avant le shampoing, avant l'après-shampoing, c'est-à-dire c'est un traitement. Encore une fois, c'est une gamme que j'aime beaucoup. C'est une gamme pour les cheveux qui sont traités, qui sont colorés, qui sont sensibilisés, pour les cheveux qui sont enfants ou qui ont juste besoin un tout petit peu de soutien. J'aimerais bien tester ce produit, donc je suis pas à 100% sûre si je vais l'acheter pendant les journées Gold, puisqu'il y a d'autres produits qui sont sur ma wishlist, mais en tout cas, c'est un produit sur ma wishlist. Ensuite, un produit qui est une nouveauté, en fait, c'est pas une nouveauté dans l'absolu, mais il y a une nouvelle couleur en fait qui vient d'arriver chez Sephora. Je trouve que les nouveautés chez Mario, ils arrivent bizarrement. Vous voyez, son anti-cerne, je crois pas qu'il est arrivé. Il y a la palette Etherealize qui est sortie après l'anti-cerne qui est arrivé. Il y a aussi ces crayons qui sont arrivés, donc je me demande quand est-ce que la palette des couleurs mat qui va t'arriver. J'ai pris du coup dans ma wishlist, j'ai mis du coup la couleur qui s'appelle Spiced Chai. En fait, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur, en fait, c'est une sorte de marron moyen avec un sauton chaud. J'ai un style de couleur, n'est-ce pas? Un produit, c'est sûr que je vais la prendre. C'est un produit de la marque Fable & Mane qui s'appelle Holy Roots. J'ai ce produit mais un tout petit format 15 ml et je suis un tout petit peu à la moitié, mais j'ai envie du coup d'acheter le format le plus grand parce que j'adore cette huile. En fait, c'est une huile du coup pré-lavage, c'est-à-dire je la laisse poser pendant le plus longtemps possible, c'est-à-dire voilà quoi, quand j'ai un tout petit peu de temps, je la mets avant de laver mes cheveux et ensuite je laisse poser pendant des heures si je peux, ou enfin au moins 20 minutes en tout cas. Et tout de suite, dès la première utilisation, j'avais senti du coup après le lavage, mes cheveux étaient réhydratés en fait en profondeur, ils sont plus souples. Magnifique huile pour les cheveux, mais du coup pas une huile après que vous avez lavé les cheveux, mais du coup en huile soin pré-lavage, vraiment excellente. Un produit que je n'avais pas encore testé et en fait la marque que je connais pas très bien, c'est un produit de la marque K18, K18, il s'appelle Leave-In Molecular Repair Hair Mask pour les cheveux abîmés. J'en ai entendu beaucoup de commentaires qui sont positifs. En fait, c'est un traitement aussi que vous utilisez après le lavage, c'est-à-dire il faut juste mettre le shampoing et ensuite vous mettez, enfin je me rends compte qu'il y a beaucoup de produits pour les cheveux, mais en fait c'est un tout petit peu l'intérêt, c'est l'intérêt que j'avais découvert dernièrement. Donc bref, vous faites un shampoing et ensuite vous appliquez pas l'après-shampoing et ensuite vous devez du coup appliquer ce produit sur tous vos cheveux et ensuite c'est censé faire des merveilles, n'est-ce pas? Donc ce produit-ci là, K18 et le produit Fable & Mane, ça, ces deux-là, c'est sûr que je vais les prendre parce que j'aimerais bien les avoir. J'avais mis aussi du coup le quad de Prada dans ma wishlist, dans ce coloris-là qui avec la couleur qui est orangée. Enfin, là, je suis vraiment en train d'hésiter. Je trouve que 25% sur 80 €, c'est déjà pas mal parce que voilà, 80 €, je trouve que c'est juste beaucoup trop cher pour 4 couleurs. Je suis très tentée parce que je trouve que le packaging est très joli. J'avais entendu parler que de très bonnes choses en fait de cette formulation, donc j'aimerais bien la tester. Je ne suis pas à 100% sûre si je vais le tester parce que je trouve que même avec un code Gold, je trouve que ça reste très cher, mais voilà. À voir, j'ai mis ça sur ma wishlist. J'aimerais bien tester en fait les produits de la marque Prada, mais donc voilà. C'est très cher. Il y a aussi du coup le parfum de Viktor & Rolf dont je vous ai parlé qui est sur ma wishlist. Je suis pas à 100% sûre si je vais l'acheter, mais en tout cas je l'ai mis sur ma wishlist parce que voilà, il faut que j'y pense. Et je viens de voir en fait une nouveauté, je viens de voir ça ce soir. J'avais vu du coup une nouveauté par Yves Saint Laurent qui s'appelle Love Shine. En fait c'est un soin
je suppose que c'est un rouge lèvres en fait qui est très très lumineux. J'avais entendu en fait qu'ils avaient déjà ces produits mais ils avaient reformulé, ils avaient ajouté du coup d'autres couleurs. J'avais choisi du coup, sans grande surprise, hein, la couleur la plus beige. J'étais en train de regarder les couleurs là qui sont disponibles, mais voilà, j'ai pris du coup la couleur qui s'appelle 204 Melted Honey. Pour moi c'est la couleur en fait que je suis susceptible de porter le plus souvent. Je n'aime pas du tout les couleurs qui sont roses, ni rouges, ni trop foncées. Donc voilà, c'est une couleur sur ma wishlist, pas à 100% sûre si je vais la prendre parce que 47 €, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Mais en tout cas, c'est le produit sur ma wishlist. Il y avait aussi un autre produit qui était sur ma wishlist. Enfin, il y en avait deux que j'avais enlevé puisque je pense pas que je vais les acheter. Le tout premier, en fait, c'est le fond de teint par Prada. Mais dernièrement, j'avais acheté du coup ce fond de teint par Christian Louboutin. Et voilà, je trouve que déjà dans celui-ci, il y a la couleur qui est olive, pas dans le Prada, et je suis pas sûre que je vais trouver en fait la couleur adéquate dans le Prada, donc j'avais décidé pour le moment de passer. On va voir. À la base en fait je pensais acheter la couleur MW40, quelque chose comme ça, mais je suis vraiment pas sûre que la couleur va bien marcher, et pour 60 € je trouve que ça fait cher, et j'avais décidé de faire une résolution de ne pas acheter un fond de teint s'il n'y a pas de sous-ton olive. Et un autre produit qui était sur ma wishlist, c'est le bronzer par Yves Saint Laurent, mais encore une fois, un produit qui est très très cher. J'ai déjà des bronzers que j'adore et je ne suis pas sûre s'il va vraiment ajouter à ma collection. Ce sont donc toutes les recommandations que je voulais partager avec vous pour ces journées gold. Également ma wishlist, j'ai du mal à parler parce que j'ai l'impression que la vidéo a été beaucoup trop longue, mais écoutez, c'est comme ça. Prenez cette vidéo comme un tout petit peu une base aussi parmi mes favoris, et pour les prochaines journées gold, on va ajouter à cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ceci vous était utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont, allez, 3 produits que vous aimeriez bien acheter pendant ces journées gold, ou s'il y a une marque en particulier que vous aurez bien aimé tester du coup, que vous avez envie de tester du coup pendant ces journées gold. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ceci vous était utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, j'espère poster cette vidéo lundi, donc je vous souhaite excellent lundi, excellente journée gold, excellente semaine, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.